Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Si vous avez vu le précédent épisode, on avait bien avancé puisque j'ai commencé à monter les meubles et en l'occurrence le lit, le sommier aussi. Et aujourd'hui on se retrouve pour déballer et installer le matelas. Mais c'est pas tout, je vous emmène également avec moi à Casto pour aller chercher la peinture pour le salon. Enfin, celle qui sera définitive. Mais surtout dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se réattaquer à l'escalier qu'on avait laissé de côté depuis un bon moment. En fait, depuis qu'on avait fini de le poncer, clairement on l'avait laissé de côté. On a acheté un vitrificateur en teinte chêne moyen dans un premier temps et je vais pas trop vous spoiler mais ça a pas vraiment eu le rendu escompté, donc encore une fois c'est une catastrophe et on va devoir s'y reprendre à je ne sais combien de fois pour avoir un rendu qui nous plaît à peu près. Mais bon, c'est les joies de la rénovation et de la décoration, c'est comme ça, c'est tout. L'essentiel c'est que ça avance quand même un maximum. Et trêve de bavardage, je vais tout de suite vous laisser avec les premières images. Me voilà sur le parking de Casto et je suis venue jusqu'ici avec le coussin du canapé pour essayer de faire une peinture de la même couleur. Comme vous pouvez le constater, il fait un temps vraiment très agréable, donc je suis bien dégoûtée de devoir sortir avec ça. Je crois que je vais le cacher sous ma veste. J'espère que je suis pas venue pour rien et que ça va être possible de faire ça. Je vous retiens au courant. Voilà de retour à la maison avec le pot de peinture de Casto qui a été fait sur mesure. Ça c'est pas du tout la teinte de cette peinture là, mais c'est une teinte que j'ai posée sur mon coussin de canapé et je trouvais que ça allait assez bien avec. Donc ça sera vraiment la solution de repli au cas où ça ne va pas du tout. Ceci dit, j'ai quand même grand espoir que ça marche, surtout que je suis tombée sur un vendeur hyper sympa. Et comme je lui ai émis mes doutes sur le fait que la couleur allait peut-être être trop rosée, il m'a dit que si vraiment ça n'allait pas, il fallait que je repasse en boutique en conservant bien l'étiquette avec les références juste ici et qu'il allait me rajouter quelques gouttes de bleu à l'intérieur histoire de refroidir la peinture si vraiment ça ne le fait pas. Donc, pour être sûr et pour savoir s'il y a besoin de la refroidir ou pas, je vais devoir faire des tests. Je vais rajouter du blanc sur cette partie-là et je vais faire les tests à côté, comme ça tombe bien. Ça c'est la peinture initiale. Comme ça, je vous mets d'ailleurs le nouvel échantillon à côté, vous voyez directement que c'est beaucoup plus froid. Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Alors pour petit rappel, ça c'est la première couleur qu'on avait achetée. On l'avait mélangée avec du blanc, ce qui avait donné cette couleur-ci, mais que je trouvais trop chaude et trop rosée. Et la peinture qu'on a fait faite sur mesure, c'est donc celle-ci, qui au final ressemble énormément à celle qu'on avait pris comme option de secours au cas où celle-là n'allait pas non plus. Cette couleur nous convient, donc on va rester sur ça et monsieur va pouvoir repeindre l'ensemble de ce mur. Au passage, c'est vrai que je vous avais pas dit, mais les barres de seuil sont arrivées. Alors j'ai vraiment galéré à en trouver qui ait un effet béton pour aller avec le sol. Alors elles sont un petit peu plus grises que le sol en l'occurrence, mais ça c'est toujours le même problème depuis le début des travaux hein, avec le gris. En tout cas l'effet béton lui il est assez ressemblant avec celui du sol en vinyle et donc ça vient vraiment terminer l'étape sol. Avant de repeindre l'entièreté de ce mur, je vais faire comme j'avais fait dans la buanderie, la petite astuce TikTok qui consiste à mettre du blanc sur tous les contours histoire que la couleur ne bave pas sous le scotch. Étant donné que c'est une astuce qui a marché pour nous jusqu'à présent, je vais la reproduire ici et puis je vous montre ça dès que c'est fait. Ça, c'est fait, il ne restera plus qu'à passer à la couleur maintenant. Et c'est parti pour un nouveau timelapse de peinture. Ça faisait longtemps à avouer, hein. Non, franchement, ce mur, on n'en peut plus. Là, je vous avoue qu'on est très content d'en avoir enfin terminé. Et comme je suis hyper tatillon, ou alors hyper relou, ça dépend comment on voit les choses, en vrai, on peut pas dire que je sois satisfaite à 100%. Par contre, si on regarde la différence entre l'ancienne couleur et la nouvelle, il n'y a pas photo, je préfère clairement la nouvelle. En réalité, j'aurais aimé que la teinte soit juste un tout petit peu plus claire. Mais bon, si je donnais encore une fois ce même mur à peindre à mon chéri, je crois que là il allait vraiment faire la gueule. Sans compter que les pots de peinture et les factures qui vont avec n'arrêtent pas de tomber et à un moment donné, il a bien fallu arrêter les frais. Je vous laisse avec la fin du timelapse de cette première couche de peinture et ensuite je vous propose qu'on passe au déballage du matelas.
Il a l'air tout petit comme ça. Il a l'air compressé de... Ouais, il est comprimé. Oh, quand il va s'ouvrir, ça va faire un bordel. Attends, on enlève le carton, non? Ouais. Allez. C'est une crêpe. Alors là, comme vous avez vu, il va vraiment falloir attendre que ça se dégonfle. Parce que pour tout vous dire, le matelas, ça fait un mois qu'on l'a reçu, au moins un mois. Donc il est resté fermé et enroulé pendant tout ce temps-là. Donc là, franchement, il n'a pas de forme. Après, je sais pas du tout comment ça se passe quand on se fait livrer un matelas, même si on l'ouvre aussitôt, parce que c'est la première fois que je prends un matelas en livraison. C'est un matelas Emma, vraiment le basique. Donc j'espère que ça va le faire, on va voir. On va le laisser reprendre sa forme et je vous montrerai quand ça sera bien. Alors j'en conviens, le lit est quand même plutôt grand comparé à la taille de la pièce surtout, mais je vais vous expliquer pourquoi. On a choisi un lit en 180 parce que nous on avait déjà un lit, en fait celui sur lequel je suis assise c'est un lit qui fait 160, sauf que le lit vous savez ne s'arrête pas à la fin du matelas comme celui que j'ai installé dans la nouvelle maison. Il y a des rebords qui dépassent, d'ailleurs j'arrête pas de me cogner dedans et j'ai constamment des bleus, et avec les dimensions de ces rebords de chaque côté du lit, au final il est plus grand que le 180 qu'on a installé dans la nouvelle maison. Donc dans tous les cas, si on avait mis celui-là, ça aurait été encore pire. Et quitte à changer de lit, clairement, on avait envie de passer sur un king size. Et c'est reparti pour une couche. Cette fois-ci, c'est bel et bien la dernière, je vous le promets. Les couleurs ne ressortent pas toujours hyper bien à la caméra, donc j'espère que vous verrez bien la différence entre les deux peintures et j'essaye de rendre ça le plus proche de la réalité possible au montage. Mais j'attends vraiment votre retour là-dessus. Est-ce que vous voyez bien la différence et surtout laquelle de ces deux couleurs vous préférez? Rassurez-moi et dites-moi que c'est mieux avec celle-là. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Tadam! La peinture du mur est terminée. Voilà le résultat après 2 couches. Je sais pas du tout comment ça va ressortir en caméra. Donc dans le doute, je vais vous mettre une photo de la peinture d'avant pour que vous puissiez bien la comparer avec celle-ci. En tout cas, en réalité, nous, on voit vraiment la différence. C'est beaucoup moins chaud, beaucoup moins orangé que la précédente peinture. Et elle est aussi un tout petit peu plus claire. Donc c'est pas plus mal, étant donné qu'on cherche toujours à apporter le maximum de luminosité à cette maison, ça nous va. Je pense que ça va super bien aller avec le canapé. J'ai vraiment hâte de voir une fois que tout ça sera installé. Pour le moment, on n'a pas remis le cache à ce niveau-ci, puisque de toute façon on va repercer un autre trou à côté pour pouvoir faire passer les câbles de la télé à l'intérieur du mur. Les plaintes ne sont pas encore collées, elles aussi, elles sont juste placées là, mais ça va être très rapide vu qu'elles sont déjà à la bonne taille. Tout ça, c'est des petites finitions, mais en tout cas le plus gros du taf est terminé de ce côté-là. C'est le retour de l'escalier. Effectivement, ça faisait un bon moment qu'on l'avait laissé de côté celui-ci, alors qu'on avait fini de le poncer. Et on a retardé cette étape, mais maintenant il va être temps de le vitrifier. Pour ça, on a pris cette marque-là en couleur chêne moyen. Donc j'espère que ça va le faire. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense qu'on va devoir en mettre 2 couches. Et on verra selon le résultat. Notez bien ce moment où, pleine de confiance, je vous dis, je pense qu'il va falloir 2 couches. Pas du tout en fait. Non seulement 2 couches, ça ne suffira pas, mais même plus de couches, on aurait pu en mettre 100 des couches, que le rendu aurait été vraiment pas terrible. De toute façon, ça sert à rien que je vous en dise plus pour le moment, vous allez voir ça très vite. Vous pouvez même peut-être déjà l'apercevoir, mais cette teinte est très
mais alors très orangé. Et si vous vous souvenez de tout ce que je disais dans les précédents vlogs par rapport à cet escalier, c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on veut. De toute façon, j'ai l'impression qu'avec nous, rien ne se passe jamais bien du premier coup, il faut toujours qu'on fasse des erreurs avant de trouver une solution qui nous plaise un peu plus. Visiblement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ah oui, et inutile de vous préciser qu'en vitrifiant ça de cette manière, en faisant chacun un côté, étant donné que le produit sèche très très vite, évidemment ça a fait aussi une tonne de traces. Donc franchement, s'il y a des gens qui sont habitués à travailler le bois dans cette vidéo, eh ben ne nous jugez pas s'il vous plaît, vraiment, on est désolé. Voilà ce que donne l'escalier après 3 couches de vitrificateur. Résultat des courses, j'aime pas du tout. Oula, vous venez d'entendre mes genoux craquer. Non seulement je trouve ça un peu trop clair, mais surtout c'est hyper jaune orangé, c'est vraiment pas beau. Du coup, on va essayer de rattraper ça. On a commandé un nouveau vitrificateur de la même marque, mais cette fois-ci en couleur chêne foncé, puisque quitte à ce que ce soit trop orange, je préfère que ce soit sur un bois beaucoup plus foncé que celui-là. Avant de pouvoir passer à cette couche d'une couleur différente, il va falloir venir égrener l'escalier avec un grain assez fin. Voilà ce que donne la nouvelle couleur quand on le verse comme ça. D'ailleurs, il est hyper foncé, mais surtout on voit tout de suite que la teinte est beaucoup plus froide. Donc croyez-moi, on est bien, mais alors bien dégoûté de ne pas avoir directement commencé par cette teinte, puisque comme forcément il y avait la précédente teinte en dessous qui avait rendu le bois bien orangé, et bien même avec cette teinte froide par-dessus, on garde les sous-tons orange. Ceci dit, c'est quand même déjà vachement mieux, et comme je vous l'ai dit précédemment, quitte à ce que ce soit orange, on préfère que ce soit foncé. Et aussi je me rassure comme je peux, puisque clairement, vu le temps qu'on avait passé à poncer l'escalier déjà une première fois, il était juste inenvisageable pour moi de devoir reponcer l'intégralité une deuxième fois pour enlever toute l'épaisseur du précédent vitrificateur qu'on a posé. Donc sans devoir repasser par cette étape, je pense que c'était vraiment le meilleur résultat qu'on pouvait espérer et c'est pas fou. Ma caméra a tendance à très souvent surchauffer, elle a donc coupé le rush et c'est pour ça que vous ne verrez pas la fin de cette première couche, mais pour vous on passe tout de suite à la deuxième couche et je vous rassure, cette fois-ci c'est bel et bien la dernière. Comme vous pouvez déjà vous en rendre compte à l'image, ça a bien foncé l'escalier. Ceci dit, je trouve quand même ça plus joli. Honnêtement, même si c'est toujours trop orangé pour moi, je trouve qu'avec une teinte plus foncée comme ça rend un petit peu l'aspect d'un bois un peu plus noble. Mais bon, ça c'est peut-être juste dans ma tête. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'au final, je trouve que la teinte se marie assez bien avec la table à manger par exemple, et aussi avec les tasseaux décoratifs qu'on va venir fixer dans le coin salle à manger. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même couleur de bois, mais les deux passent assez bien ensemble. Ça c'était vraiment ma plus grosse crainte, puisque étant donné que dans la cuisine on a déjà une couleur de bois bien différente et vraiment plus claire, si en plus la couleur de la table à manger, des tasseaux et de l'escalier étaient tous d'un autre bois différent, là ça aurait été vraiment 50 nuances de bois. Et on est d'accord, ce n'est pas vraiment envisageable, ou en tout cas c'était pas du tout l'idée de base que je me faisais de cette décoration. Mais rassurez-vous, au final tout ça s'harmonise plutôt bien. Dans le prochain épisode. Le vendeur nous a dit qu'il y aurait un nouvel arrivage, donc on lui a fait confiance. On a pris les 4 anciens. Ensuite, on a appelé pour vérifier qu'il y avait bien de nouveau du stock. On a été chercher 2 paquets des nouveaux et au final, ce n'est pas les mêmes.